8 heures du matin. Une nouvelle journée. Mais encore la même monotonie. C'est du moins ce que se disait Full Mind tous les jours en ouvrant les portes de son commerce à Ponyville. Encore et encore. C'est comme ça tous les jours. Il se lève, se prépare pour le court trajet vers sa boutique. Passe la journée à vendre des machines à bulles. La plupart du temps, c'est Derpy qui reste le plus longtemps. Cette Pégase est une véritable énigme pour lui. Comment un seul poney peut avoir besoin d'autant de machines à bulles? Mais bon, il n'allait pas s'en plaindre. Sans elle, il aurait mis la clé sous la porte depuis bien longtemps. Et comme à son habitude, à chaque fermeture du magasin, il regardait sa cutie mark en soupirant. Pourquoi ma cutie mark est une bulle emplie d'une vague en son centre? Travailler ici n'est qu'ennui et tristesse pour lui. Il n'y avait que les enfants pour apprécier une chose aussi éphémère et simpliste qu'une bulle de savon. En se murmurant ces mots chaque soir, cela ne faisait que lui ramener des souvenirs de sa famille. Celle qu'il avait fondée avec une jument au pelage aussi bleu que le ciel et à la crinière aussi noire que le charbon. Deux couleurs qui jurent entre elles d'habitude. Mais la jument qui les portait était tellement belle à ses yeux. Pourquoi m'a-t-elle fait ça? C'était son quotidien. Mais ce soir, il était souriant. Nous sommes vendredi et c'est son week-end. Il allait pouvoir passer du temps avec son fils. Un jeune poulain du nom de Frisky. Un autre électron libre de ce monde. Full Mind ne put s'empêcher de sourire et de rire intérieurement. Lui et son ancienne compagne l'avaient nommé ainsi en espérant qu'il soit libre. Mais ironiquement, il n'a réussi à décoller du sol qu'à partir de ses 6 ans. Après tout, depuis que Tyrek avait volé la magie de toute Equestria il y a 500 ans, cela n'était pas étonnant qu'un jeune Pégase mette autant de temps à prendre son envol. Mais cela ne l'a pas empêché d'obtenir la plus magnifique des cutie mark, une colombe sortant d'un nuage. Quoi de mieux pour symboliser la liberté que cet oiseau? Sur la route vers son fils, il ne put s'empêcher de remarquer qu'un poney terrestre tout de noir vêtu le suivait. Full Mind n'est vraiment pas quelqu'un de téméraire, ou même de bagarreur. En cas de problème, on pourrait presque le qualifier de lâche, tellement il n'aime pas les conflits. Cependant, il allait chercher son garçon, et il ne voulait pas qu'il assiste à quelque chose de violent si cela n'était pas évitable. Il prit donc son courage à 2 sabots et se retourna afin de savoir ce que lui voulait ce poney tracker. « Excusez-moi. Personne? J'étais pourtant sûr que... Peut-être que je deviens paranoïaque. C'est étrange. » Passé cet épisode quelque peu singulier, il se remit en route, et rien d'embêtant ne lui arriva, ni à lui, ni à son enfant qui était venu chercher. Comme d'habitude, sans vraiment s'adresser de parole, elle lui remit leur progéniture pour le week-end. Et comme d'habitude, il était si content de voir son père. Jusque-là, la monotonie de ses journées n'avait en aucun point changé. Mais le destin ne nous laisse jamais nous ennuyer. Il est toujours rempli de surprises et d'aventures. Le week-end était encore passé trop vite. Il avait l'impression que le temps défilait en compagnie de son fils, comme si le sablier était percé. Mais il ne voulait pas avoir d'ennui. Il se mit alors en route pour le ramener à sa mère. Mais là, se tenant devant lui, l'inconnu qu'il soupçonnait de le suivre il y a 2 jours. Il était là, devant lui. Mais pourquoi? Qui est-il? Que me veut-il? Et surtout, pourquoi maintenant? Tant d'interrogations qui se bousculaient dans son esprit. Bonjour, étranger. Puis-je vous aider? Vous êtes perdu, peut-être? Je reviendrai plus tard, monsieur Full Mind. Et je vous conseille d'être chez vous dans 2 heures. J'ai à vous parler très sérieusement. Terrorisé, Full Mind ne put s'empêcher de hocher la tête et d'espérer qu'il n'allait pas avoir de problème. Il prit le sabot de son petit afin de le ramener le plus vite possible. Il ne devait pas être mêlé à ce genre de choses. Quelle que soit cette demande, ce n'est que quelques mètres passés que les gouttes de sueur de son front furent nettoyées. Une fois arrivé au foyer principal de l'enfant, il le prit dans ses sabots, l'embrassa sur le front et lui dit « À dans 2 semaines, je t'aime ».
Ces mots sonnaient peut-être clichés, mais c'est ce qu'il ressentait vraiment. C'est un vrai déchirement pour lui de devoir attendre 2 semaines entre chaque visite. Une fois la porte fermée, il se souvint d'un coup de cet étranger, qui lui avait lancé un ultimatum. Dans 2 heures, avait-il dit. Presque 1 heure s'était déjà écoulée. Paniqué, il prit ses ailes à son cou et s'envola vers sa demeure le plus vite possible. Ce poney n'est sûrement pas le genre à laisser passer les écarts. J'ai tout intérêt à rentrer avant qu'il ne soit à ma porte. J'espère que je m'inquiète pour rien. Après tout, c'est vrai que j'ai eu un peu de retard sur mon loyer il y a peu de temps. Peut-être que c'est juste quelqu'un que mon propriétaire a envoyé pour la somme à rendre. Full Mind essaya de se rassurer comme il le pouvait. Mais il savait très bien que ce problème d'argent s'était réglé il y a fort longtemps. Mais il arriva tout de même chez lui 20 minutes avant la fin du temps imparti. Il rentra chez lui, se fit un thé vert pour se détendre, et attendit son invité, qui n'allait sûrement pas tarder. 20 minutes pile après son arrivée, quelqu'un toqua à la porte. Il ne faisait aucun doute que c'était lui, l'étalon noir. Il déglutit avant d'ouvrir la porte. Effectivement, c'était bien lui, pile à l'heure, 19h52, soit 2 heures très exactement après leur précédente rencontre. Full Mind n'eut le temps d'entamer un mot, que l'étalon entra dans son appartement et lui fit signe de lui indiquer un endroit où ils pourront discuter plus confortablement. Ils se mirent alors à marcher vers le salon et se posèrent chacun dans un fauteuil, en face à face. « Écoutez monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, mais si c'est au sujet des retards de paiement, je suis tout disposé. » « Je ne suis pas là pour les paiements, mais pour te faire l'offre la plus cruciale qu'un poney puisse rêver de nos jours. Comme tu le sais, avant l'apparition de Tyrek, les terrestres pouvaient cultiver des terrains aussi vastes que leur production était savoureuse. Les Pégases pouvaient voler aussi vite et loin qu'ils le voulaient. Et enfin, les licornes avaient des pouvoirs pouvant dépasser l'imagination. Il n'y a qu'à voir les légendes sur Starsworld. Si je suis là aujourd'hui, Full Mind, c'est pour te faire goûter à ces pouvoirs que nous avons jadis perdus. » « D'accord, je vois. Vous êtes sans doute en manque d'un produit, mais je n'ai rien pour vous, ni argent, ni drogue, ni autre chose. C'est vrai qu'il y a 500 ans, nos ancêtres avaient accès à des pouvoirs impressionnants. Mais aujourd'hui, nous vivons sans. Et je vous prierai de partir de chez moi, s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais je n'ai rien pour vous. Je vous dis donc au revoir. » Sa phrase fut coupée net. Mais cela n'était pas de la faute de l'étalon noir. Enfin, pas au sens conventionnel du terme. En reculant, Full Mind aperçut comme une aura qui les entourait, et qui empêchait quiconque d'y rentrer ou d'en sortir. Pris de panique, il commença à taper contre ce mur transparent, et courut dans tous les sens. Une fois essoufflé, il demanda à son visiteur de s'expliquer. Comment pouvait-il faire ça? La magie avait disparu. C'est impossible. Comment faites-vous cela? Certains poneys ont toujours un peu de magie en eux, et tu es l'un d'entre eux, Full Mind. Tu as le don de télékinésie depuis ta naissance. Mais il ne s'est réveillé que récemment, et tu le sais très bien. Tu as juste voulu ignorer ce pouvoir en te disant que c'était sûrement la fatigue qui t'avait fait délirer. Mais ne t'inquiète pas, je suis là pour t'aider, mon jeune ami. À l'abri des regards, il existe un établissement pour aider les poneys comme toi. Nous t'apprendrons à maîtriser cette force, tout comme j'ai appris à maîtriser la mienne. Regarde. L'étalon noir montra l'horloge de son hôte du sabot, et une montre qu'il conservait dans son manteau. L'horloge accrochée au mur indique 19h52. Mais c'est impossible. Ils devaient se rencontrer à cette heure-là. L'explication la plus logique serait que son horloge soit cassée. Mais il savait très bien qu'elle fonctionnait parfaitement, car elle était neuve. Ne comprenant pas, notre héros regarda la montre du poney noir, qui indiquait 19h58. Soit 6 minutes de plus. Puis, troublé par ce tour, laissa un rire nerveux sortir, avant de regarder par sa fenêtre. Et là, plus de doute possible. Le monde extérieur ne bougeait plus.
Tout était figé. Ne comprenant rien à la situation, il se tourna vers le terrestre, afin de recevoir des explications. Il était perdu, le pauvre, allongé près d'un bord de cette bulle, dont son invité semblait en être le centre. Je peux contrôler le temps, pendant 1 heure chaque jour, et faire en sorte qu'il n'ait aucune emprise dans un rayon de 3 mètres autour de moi. Je l'ai activé dès que je suis entré, pour ne pas perdre de temps. Maintenant, me crois-tu ?